Hey, salut à toutes et à tous et bienvenue sur Farouk Academy, la chaîne qui vous apprend à programmer en Swift. Alors, pour cette reprise de mes tutos aujourd'hui, j'ai décidé de reprendre petit à petit, tout simplement en faisant un tuto aujourd'hui qui vous apprendrait à utiliser les boutons avec Swift UI. Ok, donc on verra l'utilisation des boutons, des labels et comment faire des dégradés comme vous pouvez le voir ici sur le rendu final en Swift UI, ok? Donc tout d'abord, il faut que vous sachiez que les boutons lancent des actions spécifiques dans une application. Ils ont des arrière-plans personnalisables et peuvent inclure un titre ou un icône, ok? Le système fournit un certain nombre de styles de boutons prédéfinis pour la plupart des cas d'utilisation. Vous pouvez également concevoir, bien évidemment, des boutons entièrement personnalisés. Donc je ne pense pas avoir besoin d'expliquer ce qu'est un bouton, ok? C'est un contrôle d'interface utilisateur très basique que vous pouvez trouver dans toutes les applications et qui a la capacité de gérer le toucher des utilisateurs et de déclencher une certaine action en fonction de cela. Donc si vous avez déjà appris la programmation iOS, l'objet bouton button dans SwiftUI est très similaire à UI button dans UIKit, ok? Il est juste plus flexible et personnalisable. Vous comprendrez ce que je veux dire dans un moment, d'accord? Donc dans ce cours, je vais parcourir avec vous ce contrôle SwiftUI et vous apprendrez les techniques suivantes. Alors la toute première, ça sera de voir comment créer un simple bouton et gérer la sélection de l'utilisateur. Ensuite, comment personnaliser l'arrière-plan, le remplissage et la police du bouton. Comment ajouter des bordures à un bouton, comment créer un bouton avec une image et du texte, comme vous pouvez le voir ici dans le rendu final. Ok, comment créer un bouton avec un fond dégradé et des ombres. Comment créer un bouton pleine largeur. Comment créer un style de bouton réutilisable. Et enfin, comment ajouter une animation de tape. C'est-à-dire quand j'appuie, vous voyez que le bouton rétrécit, sa taille rétrécit. Ok, cool. Donc c'est ce qu'on va voir tout de suite et ça commence maintenant. Donc tout d'abord, commençons par les bases et créons un simple bouton en utilisant SwiftUI. Donc tout d'abord, vous allez lancer Xcode, ok, et créer un nouveau projet comme ceci. Ensuite, vous allez sélectionner le modèle App, ok. Moi, je vais rapidement redimensionner ma fenêtre Xcode, ok, pour qu'elle prenne tout l'écran. Donc App, vous faites Next. Ici, vous donnez peu importe un nom. Moi, je vais l'appeler Swift UI Button, ok, et je vais mettre FR comme c'est la version française de mon cours, ok. Vous êtes libre d'utiliser n'importe quel autre nom pour ce projet, bien évidemment. Donc, tout ce que vous devez vous assurer, c'est que l'interface, eh bien, cela soit bien SwiftUI, ok. Parfait. Donc, le reste, vous pouvez laisser tel quel. Vous faites Next. Ensuite, vous allez sauvegarder le projet sur votre Mac, ok, comme ceci, parfait. Et donc, une fois le projet enregistré, Xcode doit charger le fichier contentview.swift et afficher un aperçu dans le canvas. C'est comme ça qu'on le dit en anglais, ok? De conception, si l'aperçu n'est pas affiché, donc ce qui est le cas pour moi aussi, vous pouvez cliquer sur le bouton résumer, tout simplement pour lancer le canvas. Ok, parfait. Donc là, on a bien notre preview, notre prévisualisation. Moi, je vais juste passer un iPhone 12 Pro Max. Ok, parfait. Donc voici le rendu de départ à partir duquel on va commencer. Donc il faut que vous sachiez qu'il est très facile de créer un bouton avec SwiftUI. En gros, vous pouvez utiliser l'extrait de code suivant pour créer un bouton. Donc ici, vous mettez button, ok, vous ouvrez la parenthèse, ok, vous choisissez action. Vous allez plutôt même écrire action, ok. Vous allez ouvrir les accolades comme ceci et mettre ensuite comme ceci, d'accord. Donc ça, vous pouvez l'enlever. Et donc ensuite, ici, grosso modo, on écrit dans cette partie ce qu'il faut faire, quoi faire. Et ici, on écrit à quoi ressemble le bouton, c'est-à-dire ses caractéristiques. Ok,
Donc c'est comme ça qu'on crée un objet bouton, tout simplement. Donc lors de la création d'un bouton, vous devez fournir 2 blocs de code, comme je viens de le dire. Donc sur cette partie-là, quoi faire? Le code à exécuter une fois que le bouton a été appuyé ou sélectionné par l'utilisateur. OK. Ensuite, dans cette seconde partie, le bloc de code qui décrit l'aspect de notre bouton. Ok, donc par exemple, si vous souhaitez simplement transformer le label Hello World fourni par défaut en bouton, vous pouvez mettre à jour le code comme ceci. Donc ici, vous pouvez écrire par exemple print Hello World appuyé. Ok, par exemple. Et en dessous, on va dire que c'est un texte. OK. Et donc ici, vous mettez tout simplement Hello World. Et donc normalement, instantanément, à droite de notre écran, vous voyez que la prévisualisation a incorporé un bouton Hello World. Parfait. Donc maintenant, le texte Hello World devient un bouton tactile, comme vous pouvez le voir dans le canvas. Donc le bouton ne peut pas être tapé dans la prévisualisation. Ce qu'il faut faire, c'est lancer le simulateur. Donc vous faites Run ici, en ayant choisi iPhone 12 Pro Max, ok. Et donc ici, vous voyez, vous allez voir apparaître un bouton Hello World. Et à chaque fois qu'on appuiera dessus, eh bien dans la console, ce message apparaîtra Hello World appuyé, ok. Donc print sert à afficher des messages dans la console. Pour ceux qui ne le savent pas, donc là, l'application charge. Parfois, ça peut prendre un peu de temps, voilà. Et donc, si la zone, comment dire, de débogage n'apparaît pas, ce que vous pouvez faire, c'est ici, vous allez dans Xcode, vous faites View, ok, Debug Area et vous faites Activate Console, ok. Donc là, vous voyez que la console apparaît. Moi, je rappelle mon simulateur, ok. Et donc là, à chaque fois que je vais appuyer sur le bouton Hello World, vous voyez que dans la console, le message apparaît bel et bien, ok. Parfait. Cool. Donc ça, je peux le masquer. La vue de la console, je vais l'enlever. Hide Debug Area. OK. Et on continue. Donc maintenant que vous devez savoir comment créer un simple bouton, voyons comment personnaliser son apparence avec les modificateurs intégrés. Par exemple, pour changer l'arrière-plan et la couleur du texte, vous pouvez utiliser les modificateurs Background et Foreground Color comme ceci. OK. Donc ici, vous écrivez background, ok. Donc ici vous écrivez color.yellow, ok, pour le jaune. Et ici foreground color, vous écrivez black, ok, comme ceci. Vous faites résumer. Alors vous pouvez vous demander pourquoi ici j'ai mis color.yellow et ici j'ai mis seulement .black et pas color.black. En fait ici comme on a déjà color, on n'a pas besoin de le répéter. Alors que dans background, on n'a aucune idée qu'on parle de la couleur, donc c'est pour ça que j'ai été obligé de l'écrire. Ok, donc on continue. Si vous souhaitez par exemple changer le type de police, vous utilisez davantage le modificateur font, ok, et spécifier le type de police que vous souhaitez. Donc moi par exemple je vais mettre title, ok, et donc là vous voyez que mon bouton, la police a grandi, ok. Après le changement, donc comme je vous le disais, votre bouton doit ressembler à celui-ci. Comme vous pouvez le voir, le bouton n'a pas l'air encore très bien, ok? Ne serait-il pas génial d'ajouter de l'espace autour du texte? Pour ce faire, vous pouvez utiliser le modificateur padding comme ceci, ok? Donc ici, si je rajoute padding, tout de suite, vous voyez qu'il y a de l'espace qui apparaît autour du texte. Cool. Donc une fois la modification effectuée, le canvas doit mettre à jour le bouton en conséquence. Donc le bouton paraît maintenant beaucoup mieux. Mais on va pas s'arrêter ici. Une chose que je veux souligner est que le modificateur padding doit être placé avant le modificateur background, ok? Si vous écrivez le code comme ceci, le résultat final sera différent. Donc par exemple, si je prends padding, ok, et que couper et que je le mette en tout dernier par exemple, ici, ok, comme ceci. Donc si vous placez le modificateur padding après le modificateur background, vous pouvez toujours ajouter du remplissage au bouton, mais sans la couleur d'arrière-plan voulue. Ok, donc si vous vous demandez pourquoi, vous pouvez lire les modificateurs comme ceci. Donc je vais raccourcir cette partie. Et grosso modo, vous lisez ça comme ceci. Donc ici,
commentaire, vous pouvez comprendre que c'est changer la couleur d'arrière-plan en jaune, ok. Ensuite, définir la couleur de premier plan police sur noir, ok. Donc on est bon. Ici, changer le type de police, d'accord. Et enfin, ajouter les remplissages avec la couleur primaire, c'est-à-dire le noir, ok, d'accord. Donc inversement, les modificateurs fonctionneront comme ceci si le modificateur padding est placé avant le modificateur background. Donc je recopie de nouveau, je recoupe plutôt comme ceci et je le cale plutôt là comme ceci, d'accord. Donc ici on passe à premier, donc ajouter les remplissages, ok, tout simplement comme ceci. Ensuite ici ça devient la deuxième action qui sera faite, donc changer la couleur d'arrière-plan en jaune, ok, y compris le remplissage, ok. En 3, ici, on passe du coup à définir la couleur de premier plan police sur noir et enfin changer le type de police. Ok, donc c'est deux lectures différentes pour deux résultats différents, d'accord? Donc cela ne signifie pas que le modificateur padding doit toujours être placé au tout début, bien évidemment. Cela dépend simplement de la conception du design de votre bouton, ok? Disons que vous souhaitez créer un bouton avec des bordures, ok? Eh bien, vous pouvez écrire à la place, donc je vais tout enlever. Vous pouvez mettre foreground color, on va mettre black, ok? Ici, je vais mettre font title, ok? Ensuite, padding. Et enfin, on va mettre border, celui-ci. Donc ici, vous mettez color.yellow, ok. Et ici, vous pouvez mettre 5 par exemple. Ok, cool. Donc voici un autre résultat. Ok, ici, nous définissons la couleur de premier plan sur noir, puis ajoutons des remplissages vides autour du texte. Le modificateur border est utilisé pour définir la largeur et la couleur de la bordure. N'hésitez pas à modifier la valeur du paramètre width, ok, pour voir comment cela fonctionne. Laissez-moi vous donner un autre exemple. Disons qu'un concepteur vous montre une autre conception. On va dire par exemple, ici on va repartir de 0. Donc font weight bold, ok. Ensuite font, on va garder title. Ensuite padding. Ensuite, background color, on va mettre yellow, jaune, ok. Foreground color, on va mettre black, ok. Ensuite, padding 10. Et ici, vous mettez border color yellow et ici, vous mettez 5. Ok, donc là, vous avez encore un autre rendu pour votre bouton. Nous utilisons deux modificateurs padding pour créer la conception suivante du bouton. Ok, le premier padding avec le modificateur background permet de créer un bouton avec un remplissage et un fond jaune. Le second modificateur padding ajoute des remplissages supplémentaires autour du bouton et le modificateur border spécifie de peindre une bordure arrondie en jaune, ok? Voyons un exemple maintenant plus complexe. Et si nous souhaitons concevoir un bouton avec des bordures arrondies. Donc SwiftUI est livré avec un modificateur nommé Corner Radius qui vous permet de créer facilement des coins arrondis pour rendre l'arrière-plan du bouton avec des coins arrondis. Vous pouvez simplement utiliser le modificateur et spécifier le coin du rayon, ok? Pour la bordure au coin arrondi, cela prendra un peu plus de travail car le modificateur border ne vous permet pas de créer des coins arrondis directement. Donc ce que nous devons faire est de dessiner une bordure et de la superposer sur le bouton. Donc voici comment on va s'y prendre. Donc ici déjà je vais mettre
En dessous de background corner radius, je vais mettre 40, ok, comme ceci, ok. Ensuite, ici, à la place de border, je vais faire appel à overlay, ok, comme ceci. Ici, je vais faire appel à rounded rectangle, ok. Corner radius, on va mettre 40, ok. Ici, on va appeler stroke. On va appeler stroke, vous ouvrez la parenthèse, vous allez mettre color.yellow, ok. Et plus loin, line width, vous allez mettre 5, comme ceci, ok. Parfait. Donc, le modificateur overlay vous permet de superposer une autre vue au-dessus de la vue actuelle. Dans le code, nous avons dessiné une bordure au coin arrondi en utilisant le modificateur stroke de l'objet rounded rectangle, ok. Le modificateur stroke vous permet de configurer la couleur et la largeur de ligne du trait. Donc jusqu'à présent, nous avons travaillé uniquement avec des boutons de texte. Dans un projet réel, vous pouvez souhaiter afficher un bouton avec une image. Donc la syntaxe de création d'un bouton d'image est exactement la même, sauf que vous utilisez le contrôle image au lieu du contrôle texte comme ceci. Ok, donc ici, on va écrire à la place image comme ceci, d'accord. System name, vous allez mettre Square and Pencil, ok. Ici, vous allez mettre Font Large Title. Et ici, vous allez mettre Foreground Color. Vous allez mettre Blue, par exemple, ok. Donc, par mesure de simplicité, nous utilisons les symboles SF intégrés pour créer le bouton d'image. Je vous conseille de télécharger sur le site d'Apple ce logiciel. Donc, c'est SF Symbol. C'est comme ça que ça s'appelle, vous le voyez ici, et il vous permettra d'avoir une pléthore d'icônes, ok. Donc c'est ici, par exemple, que j'ai choisi le mien. Je vous montre, comme ça vous me croyez. Donc Square and Pencil, que j'utilise ici, ok. Cool. Et donc, par mesure de simplicité, nous utilisons les symboles SF intégrés pour créer le bouton d'image, comme je vous le disais. Nous spécifions d'utiliser Large Title dans le modificateur font pour rendre l'image un peu plus grande. Donc, votre bouton doit ressembler à celui-ci. Ok. Donc, de même, si vous souhaitez créer un bouton d'image circulaire avec une couleur d'arrière-plan unie, vous pouvez appliquer les modificateurs dont nous avons parlé précédemment. Donc vous pouvez utiliser à la fois du texte et une image pour créer un bouton. Donc disons par exemple que vous voulez mettre le mot éditer à côté de l'icône, vous allez écrire le code comme ceci. Donc ici déjà pour la console on peut mettre bouton éditer appuyé, ok, ce qui est plus logique. Et donc ici, ce que vous allez faire, c'est vous allez appuyer sur commande et vous allez choisir Embed in Hatchstack, ok, comme ceci, d'accord. En fait, Hatchstack, ça vous permet de superposer plusieurs objets. Et donc ici, on va appeler un texte, tout simplement, ok. Donc texte où on va mettre éditer, bien sûr. Donc là, par contre, vous allez mettre title, ok, et vous allez enlever cette ligne, d'accord. Et donc ici, on s'occupe de notre texte édité. Ici, vous allez mettre semi-bold. Ensuite, vous mettez font, vous mettez title, comme ceci. Ok, top. Donc là, déjà, vous commencez à avoir un premier rendu visuel. On n'a pas fini. Ensuite, vous allez donner quelques modificateurs à la Hatchstack. Donc, comme ceci. Foreground color, on va mettre white. Ok. Background color, on va mettre color.blue. Et ici, vous allez mettre corner radius, vous allez mettre 40, ok, comme ceci. Cool. Ou si vous préférez, on peut mettre, je sais pas, on peut mettre black. Et ici, on peut mettre yellow, ok. Voilà, si vous préférez. Donc ici, nous incorporons à la fois l'image et le contrôle de texte dans une pile horizontale. Cela mettra côte à côte l'icône éditée et le texte édité. Les modificateurs appliqués à l'ensemble Hatchstack définissent la couleur d'arrière-plan, les remplissages et les coins arrondis du bouton. Ok, donc dans iOS 14, le framework SwiftUI introduit une nouvelle vue appelée label qui vous permet de placer une image et du texte côte à côte. Ok, donc ainsi, au lieu d'utiliser la Hatchstack, vous pouvez utiliser un label pour créer la même mise en page. Ok, donc ce qu'on va faire, c'est que on va ici, eh bien, on va
enlever tout cela. On va écrire label. Ok, ici, ouais, c'est celui-ci. Ok, donc ici, vous mettez, j'ai simplement appuyé sur entrée. Ok, vous faites ça. D'accord. Ici, vous allez mettre font weight semi-bold. Ok. Et ensuite, vous allez mettre font title, comme ceci. D'accord. Ici, vous allez faire entrer pareil. Vous allez changer ça par square.end.pencil, comme ceci. Ok. Ici, vous allez mettre font title. D'accord, parfait. Ça, vous allez le ramener ici. Ok. Et ici, donc on va écrire les modificateurs de tout à l'heure. Donc, comme je l'ai réécrit. Ok. Background, donc vous mettez color.yellow. Ok, enfin, corner radius, vous mettez 40 de nouveau. Et donc vous voyez qu'on retrouve le même rendu avec du code différent. Ok, donc avec SwiftUI, vous pouvez facilement styliser le bouton avec un fond dégradé. Non seulement avec background, vous pouvez appliquer une couleur spécifique au modificateur, mais vous pouvez également appliquer facilement un effet de dégradé à n'importe quel bouton. Tout ce que vous avez à faire est de remplacer la ligne de code suivante, donc qui est ici, ok, par, je vais réécrire background comme ceci, ok, ici linear gradient, ok, vous ouvrez la parenthèse et vous faites entrer, d'accord, et voilà. Donc le framework SwiftUI est livré avec plusieurs effets de dégradé intégrés par défaut. Le code ci-dessus applique un dégradé linéaire de gauche, donc leading gauche, vers la droite, donc trailing. Il commence par du rouge à gauche et se termine par du bleu à droite. Si vous souhaitez appliquer le dégradé du haut vers le bas, vous pouvez modifier la ligne de code comme ceci. Donc ici, vous mettrez plutôt top, ok, et ici, vous mettrez plutôt bottom, ok, pour le bas. Et donc, vous voyez que le dégradé commence en haut et finit en bas. Donc, vous êtes libre d'utiliser vos propres couleurs, bien évidemment, pour rendre l'effet de dégradé. Disons que votre concepteur vous demande d'utiliser un dégradé particulier. Donc, moi, j'ai souvent l'habitude d'aller sur ce site, UI Gradients, ok, qui vous propose en fait plusieurs dégradés. Donc, pour avoir de l'inspiration, c'est plutôt pas mal. Et donc, ensuite, vous récupérez ces deux codes et vous les insérez dans votre projet Xcode. Donc, je vais vous montrer ça tout de suite. Donc, il existe, comme je vous le disais, plusieurs façons de convertir le code couleur hexadécimal au format compatible dans Swift. Ici, je vais vous montrer l'une des approches. Donc, dans le Project Navigator, c'est-à-dire ici, vous allez choisir assets.xassets, donc c'est le catalogue d'actifs, où sont nos images, etc. Donc, cliquez avec le bouton droit sur la zone vide, ok, et vous allez choisir Color Set, comme ceci, ok. Ensuite, choisissez pour Any Appearance, ok, vous ouvrez la rubrique de droite, vous vous assurez d'être dans Attributes Inspector, ok. Ici, par exemple, dans le nom, vous allez écrire rouge foncé, ok. Vous faites entrer, d'accord. Et ici, dans la section couleur, vous allez changer l'input method par 8 bits hexadécimal, ok. Donc, ça veut dire ici, il attend un code hex, H-E-X, ok, hexadécimal. Et donc là, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais aller ici, je vais cliquer ici, donc copier mon rouge foncé que je vais de ce pas aller renseigner ici. Donc je fais coller, je fais entrer et là vous voyez que la couleur a changé. Parfait. Donc on va créer un autre jeu de couleurs pour le rouge clair, donc toujours Any Appearance. Donc en fait il faut savoir que Dark Appearance c'est quand votre téléphone est en mode sombre, mais nous on sait pas l'objet de ce tuto. Donc, on va rester sur Any Appearance, donc ça veut dire pour toutes les apparences. Ici vous allez mettre rouge clair, entrée. Ici donc vous allez changer par 8 bits hexadécimal et là vous allez aller choper celui-ci. Ok, et donc là on revient ici encore une fois, je reclique dessus. Ok, donc là je sélectionne, je fais coller, je fais entrer et on est bon. Ok, donc vous pouvez maintenant définir, comme je viens de le faire, le code couleur dans le champ X, ok. Donc maintenant qu'on a défini nos deux jeux de couleurs, revenons à contentView.swift, ok, et mettons à jour le code. Pour utiliser notre jeu de couleurs, il nous suffit de spécifier le nom des jeux de couleurs comme ceci. Donc ici,
bon, déjà, je vais remettre leading et trailing. Je préfère de gauche à droite perso. Et ici, ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre cette partie et vous allez ouvrir des parenthèses et vous allez écrire rouge foncé, ok? Vous allez refaire la même chose ici, ok, comme ceci. Et là, vous allez écrire rouge clair, ok, comme ceci. Et vous faites résumer, ok. Et donc, vous voyez bien que nos deux jeux de couleurs sont pris en compte par Xcode. Voilà, si vous avez effectué la modification correctement, votre bouton doit avoir un joli fond dégradé rouge, ok? Cool. Donc, il y a un autre modificateur que je souhaite afficher dans cette section, c'est le modificateur Shadow, ombre, qui vous permet de dessiner une ombre autour du bouton ou de n'importe quelle vue, ok? Ajoutez simplement cette ligne de code après modificateur Corner Radius, ok? Comme ceci, ok, Shadow, ici vous écrivez 5, ok, et ça, vous pouvez le fermer. Et donc, normalement, vous allez voir une ombre apparaître autour du bouton. En option, vous pouvez contrôler la couleur, le rayon et la position de l'ombre. Ok, donc voici un exemple. Donc, par exemple, ici, vous écrivez color. Voilà, d'accord. Donc là, vous mettez gray. Ici, vous mettez 20. Ici, vous mettez 20. Et ici, vous mettez 10, par exemple. Ok, comme ceci. Ok, et donc là, vous voyez notre ombre qui est bien dégagée comme ceci. Donc il faut savoir que les boutons plus gros attirent généralement davantage l'attention des utilisateurs. Parfois, vous devrez peut-être créer un bouton pleine largeur qui occupe toute la largeur de l'écran. Le modificateur Frame est conçu à cet effet pour vous permettre de contrôler la taille d'une vue. Que vous souhaitiez créer un bouton de taille fixe ou un bouton de largeur variable, vous pouvez utiliser ce modificateur. Ok? Donc pour créer un bouton pleine largeur, vous pouvez modifier le code button comme ceci. Donc je vous laisse recopier le code, ok? Et donc ensuite, vous voyez que le bouton fait toute la largeur de l'écran. D'accord? Le code est très similaire à ce que nous venons d'écrire, sauf que nous avons ajouté le modificateur frame ici. Okay, ici, nous définissons une largeur flexible pour le bouton. Nous définissons le paramètre max width, c'est-à-dire largeur maximale sur infinity. Cela signifie que le bouton remplira la largeur de la vue du conteneur. Okay, donc dans le canvas, il devrait maintenant vous montrer comme ceci, un bouton pleine largeur. Donc on est bon, d'accord? Si vous souhaitez donner plus d'espace horizontal au bouton, insérez un padding modificateur après le corner radius ici. Donc vous pouvez mettre padding, ok? Point horizontal, ok, ensuite vous mettez 20 comme ceci, voilà, parfait. Donc dans une application réelle, la même conception de bouton sera utilisée dans plusieurs boutons, ok. Disons que nous souhaitons créer 3 boutons, supprimer, éditer et partager qui ont tous les 3 le même style de bouton. SwiftUI fournit un protocole nommé Button Style qui vous demande de créer votre propre style de bouton. Pour créer un style réutilisable pour nos boutons, nous créons une nouvelle structure appelée Gradient Background Style, ok, comme ceci, qui est conforme au protocole Button Style, ok. Donc ici vous mettez Button Style, ok. Donc on ouvre les accolades, ok, comme ceci. Donc ici on va appeler une fonction qui s'appelle MakeBody, ok, qu'on va renseigner. Donc ici vous pouvez rajouter self comme ceci et ici vous pouvez écrire configuration.label, ok, et ensuite tout simplement ce que vous faites c'est que vous allez couper tout ça et vous allez le mettre ici, ok, comme ceci. Ok, donc le protocole nous oblige à fournir l'implémentation de la fonction MakeBody qui accepte un paramètre configuration. Ce paramètre configuration inclut une propriété label à laquelle vous pouvez appliquer les modificateurs pour changer le style du bouton. Donc dans le code ci-dessus, nous appliquons simplement le même ensemble de modificateurs que nous avons utilisés auparavant.
D'accord? Alors, comment maintenant pouvons-nous appliquer le style personnalisé au bouton? Eh bien, tout simplement, SwiftUI fournit un modificateur Button Style. On va écrire Button Style, ok, Gradient. Et voilà, le tour est joué. Parfait. D'accord? Et donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais simplement mettre ce bouton dans une VStack. Ok. Ok, et donc maintenant, je vais simplement copier-coller ce bouton 2 fois, ok, pour avoir 3 boutons et le tour est joué. Ensuite, bah, comme je vous le disais, il suffit simplement de changer les noms, ok, comme ceci. Là, vous pouvez mettre, si vous voulez, partager, là, supprimer, et là, du coup, ce sera trash, ok, et là, supprimer. Et voilà le résultat, on a bien nos 3 boutons. Donc il me reste une dernière chose à vous montrer. Le code est maintenant simplifié, vous pouvez facilement appliquer ce style de bouton à n'importe quel bouton avec une seule ligne de code, donc celle-ci, ok. Vous pouvez également déterminer si le bouton est enfoncé en accédant à la propriété isPressed, ok, de la configuration. Cela vous permet de modifier le style du bouton lorsque l'utilisateur appuie dessus. Par exemple, disons que nous voulons rendre le bouton un peu plus petit. Lorsque quelqu'un appuie sur le bouton, vous pouvez ajouter une ligne de code pour cela, ok. Donc le modificateur Scale Effect, ok, vous mettez vous vous posez la question de savoir si la touche est appuyée ou non, et en fonction, vous donnez un effet. Comme ceci, ok? Ainsi, ce que fait la ligne de code, c'est qu'elle réduit le bouton à 0,9 lorsque le bouton est enfoncé et revient à sa taille d'origine, c'est-à-dire 1 lorsque l'utilisateur soulève le doigt. Si vous avez exécuté l'application, vous devriez voir une belle animation lorsque le bouton est agrandi et réduit. C'est la puissance de SwiftUI. Vous n'avez pas besoin d'écrire de ligne de code supplémentaire et il est livré avec cette animation intégrée. D'accord? Voilà, donc c'est tout pour le cours d'aujourd'hui. Dans ce tuto, nous avons abordé les bases de la création de boutons dans SwiftUI. Les boutons jouent un rôle clé dans l'interface mobile ou, pour être plus exact, dans toute interface utilisateur d'application. Des boutons bien conçus non seulement rendent votre interface utilisateur plus attrayante, mais portent l'expérience utilisateur de votre application à un niveau bien supérieur. Donc comme vous l'avez appris, en mélangeant les symboles SF, les dégradés et les animations, vous pouvez facilement créer un bouton attrayant et utile. Voilà les amis, le cours d'aujourd'hui est terminé. J'espère qu'il vous a plu. Donc comme je vous le disais dans ma précédente vidéo, je viens de publier un livre qui m'a demandé plus de 6 mois de travail. C'est un livre qui fait plus de 600 pages, vraiment pour toutes les personnes qui souhaitent devenir des développeurs professionnels ou des développeurs avec un niveau, on va dire, très bon. Je vous conseille ce livre vraiment qui est à jour et qui vous permettra vraiment d'aborder tous les sujets importants, même si vous êtes débutant et autodidacte. Il y a plein d'exercices, plein de cas pratiques et on part vraiment de zéro. Et donc, si vous souhaitez vraiment devenir un programmeur compétent, je vous conseille vivement mon livre qui est disponible encore une fois sur mon site faroukacademycourses.com et sur le site internet Amazon. Ok? Donc sur ce, je vous remercie d'avoir suivi ce cours. N'hésitez pas à lui lâcher un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et je vous dis à très bientôt, à la prochaine les amis. Portez-vous bien. Ciao, ciao.